Bon, dans 6 jours, du coup, mon défi sportif, il est terminé. Mais je suis pas sûr d'avoir envie d'être confortable sportivement ensuite. Parce que la réalité, c'est que en fait, c'est trop facile de devenir confortable, de se dire, vas-y, ben, maintenant, je vais faire que du boulot, et puis je vais faire un petit peu de sport, un petit peu de muscu et tout. Sauf que c'est pas ce que je veux pour ma vie, tu vois. Donc, je me suis dit, quel challenge ensuite? De l'Ironman. Parce que j'ai jamais fait de vélo. Je suis un nageur à l'ancienne, mais je nage plus. Donc vas-y, un Ironman. Donc je viens de voir là, je fais une petite recherche. Ça m'a pris 30 secondes, j'ai pas envie de passer des heures à faire à prendre la décision. Ironman de Lanzarote, 17 mai, non 15 mai 2027. Dans, ouais donc mai, 11 mois quoi. Je suis large. Euh, Prix d'entrée, 786 euros. Faut que je m'achète un vélo après. J'ai même pas de vélo là, hein. Est-ce que je fais ça? J'ai envie de le prendre genre sur un coup de tête. Parce que vas-y, c'est trop marrant quoi. En plus, après, il faudra aller à Lanzarote avec mon vélo. Comment je fais ça? Vas-y, hein, peut-être un Ironman continental, c'est quand même plus pratique. Barcelone. Ouais, mais trop facile, trop près. Un peu de tourisme quand même. Voilà. Lisbonne. J'ai un peu de capitale Lisbonne. Allez, ça part. C'est l'Ironman de Casquet. Sold out. Bah oui, c'est 17 octobre 2026. Ok, donc déjà c'est en octobre. Trop loin. C'est trop marrant. J'attends. Je vais quand même pas me précipiter, mais mai c'est dans 11 mois, donc ça passe. Ce qui va se passer, c'est si je finis le trail là, déjà well done, bien ouais, mec. Et ensuite, il me faut un nouveau gros défi. Triathlon, c'est marrant, et puis j'ai pas envie de faire triathlon en mode. Tu vois, genre j'y vais à fond. Et donc, vas-y, Ironman direct, c'est la perspective. Et Ironman de Lanzarote, 15-05-2027. Ça me paraît être intéressant. Mais c'est dans ma tête là. De toute façon, je m'étais dit, vas-y, après le trail, j'en peux plus, je vais faire un sport de con. Et je pense que le triathlon, c'est un sport de con. Parce que c'est genre comme le trail. Mais en fait, il y a un truc, les gens ils sont en mode, oh, un Ironman, c'est une dinguerie. L'Ironman, si t'es bon, c'est-à-dire que t'es bien entraîné, t'es bon, tu vois. Tu mets 10 heures. T'es bien entraîné, hein, t'es bon. Je parle pas de l'average Ironman. Tu mets 10 heures. L'ultra trail, si, que je vais faire là, si tu es le meilleur, le numéro un, le best, tu mets 10 heures. Tu vois? Si tu es bien entraîné, tu es un bon, tu vas mettre 15 heures. Et mon ultra, c'est pas genre le summum de ma discipline, c'est average ultra, tu vois. Dans le sport qu'on fait, les ultra trail, le gars, disons le sommet, vas-y, c'est l'UTMB. Il y en a beaucoup plus, des plus extrêmes, il y a plein de choses, mais disons le point de référence mondial, ou en tout cas européen. Ouais, parce que les États-Unis, vas-y. Le point de référence mondial, c'est l'UTMB. L'UTMB, c'est 170 km. Si tu es extrêmement bon, tu es le meilleur, tu vas finir en 20 heures, 24 heures. Enfin, tu vois, si tu es bon, tu vois, tu es bien entraîné, tu es un mec sérieux, tu en fais depuis 5 ans, tu es discipliné, tu as l'habitude des courses comme ça, vas-y, tu vas mettre 30 heures. Ça veut dire, dans le meilleur des cas, l'ultra trail, tu vas mettre 3 heures, enfin 3 fois plus de temps qu'un Ironman. Et les gens, ils sont en mode, ouais, l'Ironman, c'est incroyable. C'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Ça reste une belle épreuve. C'est surtout une épreuve qui est chère. En vrai, ce qui est compliqué avec l'Ironman, c'est d'avoir du matériel et de payer un ticket à 800 euros. C'est tout ce qui est dur, hein. Après, le finir, bon, c'est 3,8 km de nage, tu prends ton temps, ça va. C'est du vélo, vas-y, le vélo, c'est facile. Moi, je suis trop fort en vélo quand ça descend, tu vois. Et après, la course, marathon. Aujourd'hui, tout le monde fait des marathons. Alors, est-ce que c'est vraiment dur, l'Ironman, tu vois? Donc, moi, ça me fait pas peur. J'attends juste de finir un ultra. En vrai, je préfère faire un Ironman avec un mois de prépa qu'un ultra avec 6 mois de prépa, je pense. Les ultras, c'est horrible. Il n'y a pas de tu varies les sports, tu changes un petit peu, tu fais des trucs cool. Non, c'est tu pars de la ligne de départ, 24 heures après, tu es à la ligne d'arrivée et tu n'as fait qu'une seule chose pendant ce temps-là, c'est courir. Un Ironman, c'est facile à côté. Donc je vais m'inscrire à un Ironman avant la fin de l'année. Sinon, je suis une grosse pute. Encore une fois. Bon, pas d'inscription à l'Ironman aujourd'hui, je me suis retenu. Mais du coup, j'ai envoyé le message à mon pote Joey.
Pour aller voir sa chaîne YouTube là. Trop fort ce mec. Et en fait, il m'a chauffé. Hier, je regardais sa vidéo sur la backyard et j'étais en mode. Après 3 semaines après, je sais pas, il faisait un T24 et j'étais en mode bah, let's go en vrai, ça sert à quoi de se limiter. Après, le problème, c'est que lui, il fait que ça, tu vois. Enfin, c'est un sportif. Il a un petit métier à côté, mais son ambition, c'est de se développer dans le sport et la création de contenu. Moi, pas tellement. Je le fais juste parce que j'aime voir de quoi je suis capable. Donc, pas l'Ironman, mais je lui ai dit, écoute frérot, ta vidéo, j'ai kiffé. Elle m'a inspiré. Franchement, ça m'a donné envie de faire un Ironman. J'ai failli m'inscrire, tu vois. Il me dit, ouais, t'es un ouf, ça fait plaisir à entendre, etc. Par contre, je fais une backyard, encore. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le format de la backyard, c'est en général un format assez court. C'est genre 6 ou 7 entre 6 et 7 kg. Bah, c'est 6,7 d'ailleurs. Je crois que c'est précisément toujours ce format-là. Toutes les heures, jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Et donc, en fait, tu dois tenir le plus de boucles possible. Lui, il en a fait une, il en a fait 30 boucles. Ça fait 200 km en gros. Et là, la backyard, elle dure 48 heures max. Donc, ça veut dire que tu as ta ligne d'arrivée. Normalement, les backyards, c'est jusqu'à ce qu'il y en ait une dernier qui soit debout et qui finisse sa boucle, quoi. Donc là, c'est un peu différent. Il y a une date limite. Donc, il est en mode, vas-y, bah, on va aller chercher la date limite. Moi, je vais y aller. Je vais essayer de faire 200 km, je pense déjà, parce que j'ai pris mon dossard. Ouais, c'est là que je voulais en venir. Ouais, du coup, j'ai réservé un dossard sur un coup de tête. Il m'a envoyé le lien. Je fais, oh, stylé, une backyard. Et en fait, je trouve que c'est comme un trail, mais facile. Parce qu'il y a genre pas de dénivelé. Et il faut faire 6,7 km en 1 heure, tu vois. Donc à la fin, ok, t'es fatigué, t'as de moins en moins de temps de repos. Mais t'as genre. Je sais pas, tu cours 30 heures, t'as 30 points de ravitaillement, t'as jamais ça, pendant un ultra, quoi. Donc je me suis dit let's go, j'ai pris un dossard là, donc j'ai une ultra qui m'attend. Ça va être trop bien, putain. J'ai trop hâte. Les ultras, je trouve ça cool, enfin ouais, ça me chauffe la backyard. Refaire un ultra là en montagne et tout, ça me chauffe beaucoup moins. Parce que j'ai pas traversé celui que je viens de faire, je dois faire aussi. Mais voilà, j'ai mon défi pour deuxième semestre 2026. Et après, ça va être quoi? Ça va être l'Ironman, hein. De toute façon, en vrai, si j'en fais pas. Ça fait longtemps que je me dis. De toute façon, c'est avant mes 30 ans. Donc, pourquoi pas en 2027 en vrai? Qu'est-ce qui va me stopper? J'habite à Malte, je peux faire du vélo, je peux nager en mer, je peux courir. Qu'est-ce qui m'empêche de faire un Ironman? Rien. C'est le moment. Malte, le destin a mis Malte sur mon chemin pour faire un Ironman et choper un permis bateau pas cher et facile et permis moto aussi. Et passer mon permis français en permis maltais. Donc ça fait beaucoup de sujets. Ouais, qu'est-ce que ça fait plaisir Malte. J'en ai marre un petit peu de rester dans mon bureau, dans mon salon du coup, tout seul à bosser et déprimé. Du coup je me suis dit je vais aller au café avec Maëlle et Zoé qui sont mes colocs. Et en fait c'est ça la vue en sortant du café. Et en plein soleil, il y a les arbres et tout, enfin les bateaux, c'est vraiment stylé. Mais aujourd'hui quelle épreuve! Je me suis penché un petit peu sur le chemin de mon 90 km parce que c'est dans 3 jours. Donc je me suis dit, on va peut-être commencer à regarder le parcours et tout. C'est pas, je vois, il faut du matériel obligatoire, des couvertures de survie. Et là, je commence à regarder en France. Je vois le pays entier est en rupture de stock. Parce qu'il y a des gens, ils achètent des couvertures de survie pour mettre sur leurs fenêtres, quoi. Et je me dis, merde, du coup, j'étais coincé. Et au final, j'ai parcouru les boutiques du pays pour trouver. J'ai fini par en trouver. Donc tout va bien. Je suis prêt pour mon 90 grâce au matériel obligatoire. Physiquement, on va voir. Mais j'ai fait une petite story Insta là. Et dans cette story, le message il est clair. C'est je vais le faire ou je vais mourir en essayant. The world has a strange way of stepping aside when somebody says, I'll do it or die. The man says, I will climb the mountain. They've told me it's too high, it's too far, it's too rocky, it's too difficult. It's never been done before, but it's my mountain, I will climb it. Pretty soon you'll see me, waving from the top. Or dead on the side, because I ain't coming back. Donc maintenant je suis engagé, il faut que je fasse le parcours jusqu'au bout, ce qui est pas gagné quoi, mais bon, I'll do it or die, donc maintenant on va jusqu'au bout.